Minuit, l'heure du crime. Lorsque Moïse annonça au Pharaon que la mort des premiers-nés, la 10e plaie d'Égypte qui allait apporter le salut, la délivrance des enfants d'Israël, eh bien Moïse précisa au Pharaon que la mort des premiers-nés s'abattrait sur l'Égypte à minuit précisément. C'est étrange, c'est bizarre, parce que dans les 9 plaies précédentes, la première avait été la transformation de l'eau du Nil en sang. Ensuite, il y avait eu les grenouilles qui avaient ravagé l'Égypte au point d'éteindre tous les feux qui brûlaient en Égypte, etc. Et puis, il y avait eu la peste, la grêle, etc., etc. Mais Moïse n'avait jamais éprouvé le besoin de prévenir le Pharaon de l'heure à laquelle viendrait la plaie. Et puis là, brusquement, il prévient le Pharaon en lui disant « Attention, cette plaie est complètement différente des 9 précédentes. Elle va apporter le salut à l'ensemble du peuple juif, pour le peuple qui était esclave à ce moment-là. Et cette plaie viendra à minuit précisément, pas minuit moins 1, ni minuit moins 10, ni minuit moins 5, ni plus. Elle viendra à minuit. » Pourquoi Moïse a-t-il éprouvé le besoin, comme s'il avait été obligé de prévenir le Pharaon que la plaie viendrait à minuit? Et quel rapport y a-t-il entre l'heure de minuit précisément? On sait bien que minuit c'est l'heure du crime dans tous les romans policiers, mais enfin là, la Bible n'est pas un roman policier. Alors pourquoi, quel rapport y a-t-il entre l'heure de minuit, au point que si Moïse n'avait pas prévenu le Pharaon que la plaie viendrait à minuit, eh bien la plaie n'aurait pas pu venir, la sortie d'Égypte n'aurait pas pu avoir lieu. Et puis, dans les 9 plaies précédentes, les Hébreux n'étaient jamais obligés de se protéger. Cette fois-ci, ils doivent prendre le sang de l'agneau pascal, le sang du jeune bélier qui était le dieu de l'Égypte, parce que pendant tout le premier des 12 signes de la constellation du bélier, et c'était le mois de Nissan, le premier mois du printemps, eh bien toute l'Égypte se prosternait devant le dieu bélier, car l'Égypte vénérait les horoscopes. Ils idolâtraient les horoscopes et pendant tout le mois de la constellation du Bélier, tout l'Égypte se prosternait devant le dieu Bélier et Dieu avait ordonné justement de prendre le dieu Bélier, le jeune Bélier, l'agneau pascal, et puis pour cette fête de Pâques, d'où son nom de Pascal, eh bien de le sacrifier, de le garder d'abord 4 jours enchaîné au pied de leur lit chez eux. Chaque maison juive devait avoir un jeune bélier, le dieu de l'Égypte, attaché dans sa maison pendant 4 jours. 4 jours correspondant bien sûr aux 4 lettres du nom de Dieu. Et le 4e jour, il fallait le sacrifier pour le vrai Dieu, le Dieu universel, le Dieu qui est tout, écoutez-lui, et badigeonner de son sang l'intérieur des montants et du linteau de la porte en le mêlant au sang de la circoncision. Et c'était seulement à cette condition que les Hébreux allaient être protégés. Pourtant, dans les 9 premières plaies, ils n'avaient jamais besoin de faire un signe de protection. Les plaies les épargnaient miraculeusement sans qu'ils aient besoin de faire le moindre effort. Encore une fois, pourquoi cette différence entre la 10e plaie et les 9 premières? Eh bien, il existe plusieurs réponses, bien entendu, mais la raison principale, c'est que minuit, c'est vraiment une heure spéciale, un instant spécial, parce que toutes les heures du jour et de la nuit sont placées sous l'influence directe d'un dévoilement divin, sous l'influence d'une permutation des lettres du nom de Dieu. Dans la première moitié de la nuit, brille dans le monde la sévérité, la rigueur divine, qu'on appelle en hébreu la Gévoura. Et c'est la raison pour laquelle, la première moitié de la nuit, même physiquement, tout devient de plus en plus noir, de plus en plus sombre. La deuxième moitié de la nuit est placée par contre sous l'influence de la bonté de Dieu, ce qu'on appelle en hébreu le chesed, et c'est pour ça que même physiquement tout devient de plus en plus clair. L'instant de minuit, c'est l'instant qui relie les deux partie de la nuit, qui est au-delà des deux, au-dessus des deux, et c'est pour ça qu'il peut unir les opposés, la sévérité de la première moitié et la bonté de la deuxième moitié. Or, le Pharaon était lui-même un grand initié. Il savait que Dieu régit le monde par 2 forces. La bonté pour les gens qui font le bien, la rigueur, la sévérité pour les gens qui font le contraire du bien, qui font le mal. Et donc, comme les 9 premières plaies, il faut bien savoir ça, les 9 premières plaies n'étaient pas des plaies de punition, c'était des plaies pédagogiques, pour faire comprendre aux Égyptiens que
Dieu existe et qu'il est au-dessus de la nature. Les Égyptiens, le pharaon lui-même, qui était de grands initiés, croyaient dans un niveau de Dieu qui n'est que la nature. Ils étaient spinozistes, et c'était des disciples de Spinoza avec quelques milliers d'années d'avance. Et c'est pourquoi ils croyaient dans le niveau de Dieu qui, dans la Bible, est appelé Elohim. Elohim, vous savez qu'en hébreu, chaque lettre représente un chiffre. Et la valeur numérique donc du nom de Elohim, ce niveau de Dieu auquel croyait le pharaon et toute l'Égypte, eh bien, c'est la même valeur numérique que le mot Hateva qui signifie la nature. C'est la raison pour laquelle également le nom de Elohim, c'est un pluriel. C'est Dieu qui s'incarne dans les milliards d'atomes de l'univers, Dieu qui est immanent. Et le pharaon croyait dans cette force divine incarnée dans la nature, mais pour lui, Dieu c'était la nature c'est Dieu. Il était spinoziste avec plusieurs milliers d'avance. Et puis donc un disciple de Spinoza, mais Dieu n'était pas transcendant, il n'était pas au-dessus de la nature. Or Moïse est venu lui dire, attention, attention, je viens au nom du Dieu transcendant qui, dans la Bible, est le nom de Dieu aux 4 lettres qui signifie celui qui est, celui qui a été et celui qui sera, dans une forme agrammaticale qui unit les 3 temps, le présent, le passé et le futur à la fois. C'est l'être à la fois au présent, au passé et au futur, c'est-à-dire le Dieu transcendant qui est au-dessus de la nature, au-dessus du temps, donc au-dessus de l'espace, puisque les deux sont liés, comme on le sait. Comme l'a également prouvé quelques milliers d'années plus tard, plusieurs millénaires plus tard, notre célèbre compatriote, enfin coreligionnaire, Albert Abraham Einstein, que le temps et l'espace sont liés. Donc le niveau de Hachem, qu'on l'appelle en hébreu le tétragramme, et qui est le nom aux 4 lettres, qui est une forme invariable du verbe être, qui signifie à la fois je serai, j'étais et je suis. Les 3 temps réunis, c'est le niveau de Dieu qui est transcendant au-dessus du temps. Et ce niveau-là de Dieu qui est au-dessus du temps, le pharaon était incapable d'y croire, il était incapable de l'accepter. Il était incapable de l'accepter parce que vous savez que l'Égypte, en hébreu, se dit Mitzrayim. Mitzrayim signifie également barrière, limite. Metzar signifie souffrance, barrière, limite, étroitesse. Et puis le im, c'est le suffixe masculin, mais qui est également le suffixe du nom de Elohim. Et Mitzrayim se décompose en 2 termes, Metzar Yudmem, le Metzar du im. C'est-à-dire que la source spirituelle de l'Égypte, ce sont seulement les 2 dernières lettres, le im du nom de Elohim. Le Yud est le même en hébreu du nom de Elohim. Donc, comme la source spirituelle de l'Égypte, c'était les 2 dernières lettres du nom de Elohim, et encore lorsque ces 2 dernières lettres, elles descendent en Égypte pour lui donner la vie, elles se trouvent en état d'étroitesse et de souffrance, il était incapable de comprendre, d'accéder au niveau de la croyance dans Yud Kevavke, le niveau de Dieu qui n'est pas seulement immanent, mais qui est transcendant. Et c'est pourquoi il n'était pas capable d'intégrer cette notion du nom de Dieu aux 4 lettres qui est à la fois le présent, le passé et le futur, qui est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. Alors que la source spirituelle du peuple juif, elle se situe justement dans ce niveau de Yud Kevavke, le niveau de Dieu aux 4 lettres qui est au-dessus du temps et de l'espace. Comme il n'était pas capable de comprendre, Moïse, qui au départ voulait être gentil, voulait lui expliquer, eh bien finalement, il a été obligé d'envoyer les plaies. Alors là, il y a du bruit, vous voyez, il y a du bruit. Attention, c'est à vous? Mais c'est pas grave, nous allons passer ce bruit, ce n'est qu'une plaie d'Égypte supplémentaire. Elle va épargner les enfants d'Israël automatiquement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le pharaon, donc, était un grand initié, et il savait très bien que Dieu donne la vie au monde par 2 forces, la rigueur de la première moitié de la nuit et la bonté de la deuxième moitié. Et donc, le problème, c'est que lorsque le pharaon refusait de laisser partir, de libérer les esclaves juifs, les esclaves hébreux de l'époque, eh bien, Moïse avait dû donc briser l'Égypte par des plaies, puisqu'il était incapable de comprendre. Et les plaies, ça a fonctionné, ça a marché. Mais
les 9 premières plaies n'étaient pas des punitions, c'était donc des plaies uniquement pédagogiques pour faire comprendre aux Égyptiens qu'il y a un Dieu qui existe, qui est au-dessus de la nature. Tandis que la 10e plaie, elle vient pour tuer les premiers-nés. Donc, les premiers-nés seront morts, ils ne pourront plus rien comprendre. Ce n'est plus une plaie pédagogique, c'est une plaie vraiment qui vient pour punir les hommes du péché de l'idolâtrie. Et les Hébreux, les Juifs, quand ils étaient esclaves en Égypte, ils vivaient dans une espèce de schizophrénie collective. Ils croyaient certes dans le Dieu unique et transcendant, ce Dieu qui est tout et tout est lui. Mais en même temps, ça ne les empêchait pas d'adorer les idoles pour plus de sécurité. Et donc le pharaon s'est dit, si vraiment cette plaie, la 10e plaie, elle vient pour punir les coupables, elle punira aussi les esclaves hébreux, puisque ils sont encore plus coupables, parce qu'eux connaissent le vrai Dieu, et en plus ils adorent les idoles quand même. Donc ils seront frappés à plus forte raison par la plaie des premiers-nés. Et c'est la raison pour laquelle Moïse lui a dit, attention, la plaie vient à minuit, elle ne vient pas de l'équilibre de la justice divine habituelle entre la balance, entre la rigueur de la première moitié de la nuit et la bonté de la deuxième moitié de la nuit. La plaie vient d'un niveau qui est au-dessus de l'équilibre de la justice divine entre bonté et rigueur, qui fait que les méchants sont punis et les idolâtres sont punis et que les croyants et surtout les gens qui se conduisent bien dans la vie sont récompensés. La plaie vient de minuit, c'est-à-dire de l'essence de Dieu, le niveau le plus haut du divin qui est au-delà des noms, au-delà des mots et qui exprime l'essence de l'amour de Dieu pour le peuple juif, pour ses enfants, pour ses esclaves qui sont des moins que rien, qui sont des sous-hommes à l'époque. Et Dieu va les libérer, même s'ils sont idolâtres, même s'ils ne le méritent pas. Et pourtant, pour que cette essence de l'amour de Dieu pour le peuple juif, pour ce peuple d'esclaves se dévoile, eh bien, il fallait que les Hébreux, puisque c'est un niveau qui est au-delà de tout l'équilibre de la justice divine et humaine, qui est au-delà de la nature, ce niveau de minuit, eh bien, il fallait que les Hébreux soient capables eux-mêmes, pour faire descendre, dévoiler ce niveau de l'amour divin qui est au-delà de toute limite, au-delà de toute notion de justice, de bonté et de rigueur, eh bien, il fallait qu'ils soient eux-mêmes capables de se donner, se sacrifier pour Dieu à un niveau qui soit au-delà de toute justice, au-delà de toute logique, au-delà de toute nature. C'est la raison pour laquelle Dieu leur a ordonné, par l'intermédiaire de Moïse, de prendre le Dieu de l'Égypte, le jeune bélier, de le garder 4 jours chez eux, contre les 4 lettres du nom de Dieu. Et lorsque les Égyptiens venaient en leur disant « Mais qu'est-ce qui se passe avec notre Dieu enfermé chez vous? Vous allez le sacrifier pour le vrai Dieu, vous allez vous convertir plutôt à notre idolâtrie ?» Les Hébreux, les esclaves leur répondaient « Non, on va le sacrifier pour le vrai Dieu. » Alors les Égyptiens leur disaient « Quoi ? C'est pas possible. Normalement, les Égyptiens, c'était des maîtres absolus. Ils avaient le droit de vie et de mort sur les esclaves hébreux. Ils auraient dû tous les génocider pour ça. » Mais justement, les Hébreux ont fait un don d'eux-mêmes au-delà de toute logique. Ils donnaient leur vie pour Dieu. Et c'est ce qui a dévoilé l'essence de l'amour de Dieu pour Israël, qui est au-delà de toute notion de justice, au-delà de toute notion d'équilibre entre la bonté et la rigueur, les 2 moitiés de la nuit. Donc c'est l'enseignement. Pour nous, nous sommes aujourd'hui à la veille des temps messianiques. Nous voulons que le Messie se dévoile en nous et dans le monde entier. Pour cela, il faut être capable, comme nos ancêtres, de se donner à Dieu au-delà de toute logique, au-delà de toute nature, pour faire uniquement acte de bonté et de gentillesse. Et à ce moment-là, on verra que le Messie se dévoile immédiatement à l'intérieur de nous et surtout dans le monde entier.